Le Varéor de l'Université de Sherbrooke est venu à Québec dans l'objectif de s'emparer seul du premier rang du football universitaire québécois. Malheureusement, le Rouge et Or l'a rapidement ramené sur terre, signant une convaincante victoire de 40-10 dimanche après-midi au stade TELUS. Les représentants de l'Université Laval ont démontré pourquoi ils étaient invaincus au stade TELUS au cours des 48 derniers matchs en imposant leur rythme en première demi. Après avoir pris les devants 2-0 au premier quart sur un toucher de sûreté, les hommes de Glenn Constantin ont effectivement explosé avec 17 points au deuxième quart. Bruno Prudhomme a tout d'abord repéré Juliane Bailey dans la zone payante avant de voir le botteur Boris Bédé ajouter 3 autres points au tableau sur un placement de 32 verges. Le jeu de la première demi a cependant été l'affaire du porteur de ballon Sébastien Lévesque qui a réussi à traverser la ligne de mêlée avant de galoper sur 88 verges jusque dans la zone début. Un jeu qui portait la marque 19-0 en faveur du Rouge et Or. Les Sherbrookois ont finalement réussi à s'inscrire au pointage avant de retraiter au vestiaire par l'entremise de William Dion qui a effectué un placement de 21 verges. Les choses ne se sont malheureusement pas améliorées pour les hommes d'André Bolduc au troisième quart. Sébastien Lévesque a une fois de plus trouvé une brèche dans le front défensif sherbrookois avant de se rendre dans la zone début, portant la marque à 26-3 en faveur des siens. Quelques minutes plus tard, rare éclaircie dans le ciel Varéor alors qu'Ismaël Bamba a marqué le seul touché de l'Université de Sherbrooke en captant une longue passe de Jérémy Rock avant de filer fin seul vers la terre promise. Adam Thibault captant une passe de 31 verges et Pascal Lechard, grâce à une course de 1 verge, ont par la suite effacé tous les espoirs de remontée des Sherbrookois. C'était essentiel d'arrêter la course et on n'a pas réussi à le faire. Là. Sébastien Lévesque a quand même connu un gros match. Ça nous a placé souvent dans le trouble avec des longues courses, beaucoup de premiers essais. On s'est présenté pour un match de championnat là, de première place avec une jeune équipe, il ne faut pas se le cacher. Première expérience avec ça. Donc, une certitude qui reste, c'est qu'on va finir au moins troisième, donc on ne commencera pas en série ici. On aimerait s'assurer du deuxième rang la semaine prochaine à Montréal contre les Carabins. Tu peux pas arriver à Laval puis pas bien commencer le match parce que ça va être tout de suite la rencontre. Puis je veux dire, au quatrième quart, on a fait quelques petites choses correctes, mais c'était vraiment trop tard. Je veux dire, 40-10, il n'y a pas d'excuse pour ça. Dans la victoire, le vétéran corps Bruno Prudhomme a été particulièrement efficace, complétant 19 passes en 25 tentatives. Son jeune vis-à-vis Jérémy Rock n'a pas à rougir, lui qui a vu 22 de ses 37 offrandes trouver preneur pour 327 verges de gain. Il a cependant concédé 3 interceptions à l'adversaire. C'est dur à prendre à travers la défaite. C'est une game qu'on voulait gagner pour justement les 2 gros points dans le classement. Une game contre Laval chez eux, ça nous aurait fait du bien. Mais c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses de cette game-là. On va regarder le film, puis il y a beaucoup de choses qu'on va pouvoir travailler pour s'améliorer. De ce côté-là, oui, c'est un positif. Juste avant les séries, il y a plusieurs choses qu'on va pouvoir corriger, des choses peut-être qu'on ne savait pas sur notre équipe. C'est donc le deuxième rang du circuit universitaire québécois qui sera à l'enjeu samedi prochain, alors que le Varéor se rendra à l'Université de Montréal pour y affronter les Carabins. Les 2 équipes ont jusqu'à maintenant une fiche de 6 gains contre 2 revers. Les Sherbrookois y ont cependant eu le dessus lors du premier match entre les 2 équipes. Pascal Morin, Varéor Télé. Nice.